Donc, avant de commencer la séance, bonsoir à tous. Merci d'être présents. Donc, je prends quelques minutes pour remercier notre greffier adjoint qui était avec nous ce soir. Jérémy, j'aimerais ça te remercier de ta présence lors des 2 derniers conseils. C'est vraiment apprécié. Sans toi, on ne serait rien. Merci de ta présence. On serait rien légalement. Oui, c'est ça, exactement. Donc, bonsoir et bienvenue à la séance extraordinaire budgétaire du 17 décembre, 19h. Donc, on va commencer immédiatement avec l'adoption de l'ordre du jour. Je vais le proposer. Madame Lebel? Je vais l'appuyer. Merci beaucoup, Mme Lebel. On arrive au point 2, adoption du budget pour l'année 2026. Donc, mesdames, messieurs, chers collègues, chers citoyens et citoyennes, c'est avec beaucoup de fierté que je présente aujourd'hui le budget 2026 de la ville de Saint-Eustache. Un budget qui n'est pas seulement une série de chiffres, mais une véritable nouvelle impulsion pour notre communauté. On a travaillé avec rigueur, en tenant compte des réalités économiques et des défis qui nous entourent. Mais surtout, on a bâti ce budget en nous appuyant sur les priorités exprimées par nos citoyennes et nos citoyens. Numéro 1, la circulation. Numéro 2, la lutte au changement climatique. 3, la qualité de vie des citoyens et citoyennes. J'ajouterai un extra à ce top 3 des priorités, soit en numéro 4, le développement et le dynamisme d'une vie économique, parce qu'ils sont garants pour tout le reste. On a consacré beaucoup d'efforts à équilibrer nos priorités avec les attentes de la population et nos responsabilités dans ce contexte économique marqué par l'inflation, l'instabilité mondiale et les hausses des taux d'intérêt. Le budget 2026, qui s'élève à 114 millions et 900 000 $, est donc un budget responsable, équilibré et tourné vers l'avenir. Il reflète notre volonté de bâtir une ville résiliente, innovante et fière de sa réussite. On a vu la vision derrière ce budget. Abordons maintenant un point concret, la taxe municipale 2026. Notre objectif est clair, minimiser l'impact sur le compte de taxes des citoyens. Commençons par les taxes de services qui, comme vous le savez, doivent refléter le coût réel. Pour débuter, la taxe d'eau, qui passe de 206 $ à 209 $. Quand on y pense, 209 $ par année, c'est pas cher pour profiter de la meilleure eau au Québec. À titre comparatif annuel, le coût annuel moyen de la taxe d'eau résidentielle au Québec est d'environ 330 $. Je profite de l'occasion pour remercier tout le service des eaux, qui travaille 24 heures sur 24 pour nous produire une eau de qualité exceptionnelle. Maintenant, on passe à la taxe sur les égouts. Elle passe de 215 à 225 $. Cet écart s'explique par la hausse des coûts liés à la disposition des boues. C'est aussi dû à l'augmentation du prix des produits chimiques nécessaires pour respecter les nouvelles normes environnementales. La taxe sur les déchets passe de 224 à 226 $. Et enfin, la taxe pour le transport collectif de 219 à 228 $. Pour les immeubles à logement, nous conservons la règle. La première unité paie le plein tarif à 228 $ et les autres unités paient la moitié, soit 114 $. La contribution pour l'environnement et les luttes au changement climatique et celle pour le patrimoine demeurent tous les deux à 0,72 sous du 100 $ d'évaluation. On arrive au plan de résistance, soit le moment de révéler le pourcentage d'augmentation pour la maison moyenne, qui est de 487 954 $. Pour cette maison, l'augmentation du compte de taxes a été limitée à 2,54 %. Un pourcentage nettement inférieur au taux d'inflation de 3,3 et de 3,1 enregistrés en septembre, octobre et novembre dernier dans la région de Montréal. Notez que ce pourcentage de 2,54 englobe absolument tout, c'est-à-dire la taxe foncière, la taxe de service et les contributions. Pour votre information, 82 % des propriétés résidentielles unifamiliales verront une hausse égale ou inférieure à 2,55 %. Et maintenant, passons au pourcentage d'augmentation pour les autres secteurs. Comme vous le voyez à l'écran, les 6 logements et plus seront à 2,54. Le secteur agricole sera à 2,33. Les terrains vagues desservis, eux, à 20,55.
Dans le contexte de crise de logement et de rareté de terrain en milieu bâti, ce taux se veut un incitatif à construire de nouvelles unités. L'augmentation pour le secteur commercial est de 2,75 % et pour le secteur industriel à 3,48 %. Je suis heureux de souligner ici que nos taux de taxation pour les secteurs commercial et industriels sont les plus compétitifs de la région et pour favoriser un environnement d'affaires propice pour nos entreprises. Nous allons maintenant passer à la présentation des projets et des orientations pour l'année à venir. Je vous ai dit qu'on avait établi les projets et les interventions en fonction de vos priorités. Pour y répondre, notre programme d'immobilisation pour 2026 prévoit des investissements totaux de 25,5 millions et ce, sans ajouter à la dette. Vous voyez présentement à l'écran la répartition de ces investissements. De cette somme, 7,8 millions proviendront de subventions des différents paliers et 4 millions du surplus accumulé. Soyez assurés qu'on demeure à l'affût de tous les programmes de subvention et ce, dans tous les domaines. On va aller chercher tout l'argent disponible. Pour ce qui est des projets, débutons par la priorité numéro 1, améliorer la fluidité de la circulation. On vous a entendu et en voici la preuve. Présentement, nous sommes à réaliser les plans et devis d'un chantier de réaménagement du carrefour de la 25e avenue et de l'autoroute 640 qui débutera dès 2026. Ces travaux nécessiteront des investissements de quelques 3 millions de dollars en 2026 qui seront pris à même le surplus accumulé. Ce chantier se déroulera en 2 phases. Dans la phase 1, on retire le CD à l'intersection de l'avenue Mathers et de la 25e avenue direction nord. On modifie l'îlot de la bretelle d'accès à l'autoroute 640S pour permettre aux véhicules venant du nord de tourner en double pour accéder à cette bretelle. On ajoute aussi un feu de circulation à l'angle de la rue Dubois et de la 25e avenue pour sécuriser cette intersection. On parle ici de l'avenue Dubois la plus au nord, soit celle qui provient, exemple, du deck hockey pour ceux qui sont plus familiers. Il y aura aussi un marquage au sol tout le long du tronçon de la 25e avenue, compris entre les rues Hector-Lantier, le boulevard Hector-Lantier et la rue Dubois, pour délimiter une nouvelle configuration des voies. Autre bonne nouvelle, comme le ministère des Transports est d'accord pour nous confier la gestion des feux, on va pouvoir mieux les synchroniser et par le fait même réduire l'attente de la congestion. On vise à ce que nos feux de circulation deviennent intelligents. Grâce à l'intelligence artificielle, nous serons capables de s'adapter pour améliorer la fluidité et la sécurité. Cette année, on doit faire des travaux préparatoires. Toujours dans la phase 1, on va faire en sorte que la piste cyclable de la 25e avenue soit plus sécuritaire pour nos piétons et nos cyclistes. Pour les travaux de la phase 2, la bretelle de la sortie en provenance de la 640 sera déplacée pour mener directement à la rue Dubois. Ça va faciliter l'accès au quartier nord, comme le quartier des Jardins, du Carrefour Nord et Rivière-Nord. En résumé, au terme des travaux, le réaménagement du carrefour va contribuer à soulager la congestion de façon significative. Bien d'autres projets seront mis en œuvre en 2026. Dont plusieurs en lien avec la priorité numéro 2, qui est de lutter contre les changements climatiques et augmenter la résilience de la ville. Quand on parle de l'eau, des égouts, des routes, des bâtiments municipaux ou des équipements collectifs, on a une responsabilité, assurer la qualité, leur fiabilité et leur durabilité. Au chapitre des infrastructures souterraines, on va poursuivre le programme de séparation des réseaux d'égouts unitaires sur les rues Monseigneur-Prévost et de Bellefeuille, entre les rues Saint-Marc et Saint-Laurent. Ces travaux sont entièrement subventionnés. Ils permettent 2 choses, de prévenir les débordements d'eau usée et de prévenir les refoulements dans nos propriétés. Depuis qu'on a lancé ce programme en 2010, on a refait 29 sections de rue pour séparer les réseaux. Au total, ça représente des investissements de plus de 24,2 millions de dollars. On travaille actuellement à établir une nouvelle cartographie de la capacité des réseaux qui sera suivie d'un plan d'action qui va identifier les interventions prioritaires à faire au cours des prochaines années. On va consacrer 3,5 millions dans nos usines de production d'eau potable et d'épuration d'eau usée, à nos stations de pompage et au réseau d'aqueduc, dont près de 2 millions seront subventionnés.
Notre programme d'immobilisation 2026 prévoit aussi des investissements de 2,4 millions pour la rénovation, la réfection et l'aménagement de nos bâtiments municipaux. Les bâtiments touchés seront le complexe multisport, le moulin Légaré, le manoir Gobensky et le complexe aquatique, pour ne nommer que ceux-ci. D'autres travaux d'aménagement vont se poursuivre au futur du poste de police dans l'ancien bâtiment du BMR sur la 25e avenue, qui devrait être entièrement prêt à recevoir le service de police vers la fin 2027, début 2028. Enfin, 1 million sera affecté au remplacement de certains véhicules de la flotte, tandis que 800 000 $ seront consacrés au programme de pavage. Dans la lignée des actions menées pour lutter contre les changements climatiques, le budget prévoit notamment la plantation de 1000 nouveaux arbres, et principalement dans la partie urbaine. Autre bonne nouvelle, on maintient les programmes d'aide financière déjà en place pour l'achat et l'installation de bornes de recharge résidentielles, l'achat de tondeuses électriques, l'achat d'un baril de récupération d'eau de pluie, de même que pour l'achat ou la location de couches lavables et l'achat de produits d'hygiène personnelle durables. Et nouveauté pour cette année, on ajoute une aide financière pour l'achat de souffleuses à neige électriques. Qui dit lutte au changement climatique dit aussi mobilité durable. Vous savez que le 15 juillet dernier, le service de location Bixi arrivait chez nous. Son succès dépasse les prévisions. Voici quelques statistiques qui le prouvent. Depuis la mise en service des stations à la mi-juillet, on note 1625 déplacements effectués sur notre territoire. 4895 km parcourus à vélo, avec une moyenne de 6,33 km par déplacement. C'est une excellente nouvelle pour nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre et de promotion de saines habitudes de vie. Les chiffres de cette première saison montrent clairement que le vélo Bixi répond à un vrai besoin à Saint-Eustache. Ça nous encourage à développer encore plus la mobilité active pour nos citoyens. J'ai donc le plaisir de vous annoncer que nous allons ajouter 8 nouvelles stations Bixi, dont 5 au nord de la 640. En 2026, on va aussi continuer à développer et à améliorer notre réseau cyclable. Autre bonne nouvelle pour les cyclistes, les discussions avec les autorités responsables du REM vont bon train, sans jeu de mots. À date, ça va bien, parfait, merci. Juste être sûr que tout le monde suivait. Au point d'être en mesure de donner le feu vert pour la réalisation des plans et devis afin de compléter le tronçon de la piste cyclable du boulevard industriel qui nous conduira directement au REM. On entre à présent de plein pied dans notre troisième priorité, qui est d'améliorer la qualité de vie collective. Débutons par les investissements dans le programme d'amélioration des parcs et du réseau cyclable dont je viens de vous parler, dans lequel 4,3 millions seront injectés au cours de la prochaine année. Je vais commencer ce segment par une excellente nouvelle. Je suis en effet très heureux de vous annoncer que dès le 3 janvier, le pavillon d'accueil du Parc Nature sera enfin accessible au public. En cours d'année, des études seront faites en vue d'aménager le secteur principal et de construire une passerelle par-dessus le cours d'eau qui traverse le parc. Ailleurs sur le territoire, on va remplacer le terrain de soccer synthétique à l'école secondaire des Patriotes. Un investissement concret pour nos jeunes qui pourront continuer à s'entraîner et de performer sur des installations modernes et sécuritaires. On va aussi consacrer une enveloppe budgétaire pour la réfection des modules de jeu dans les parcs-écoles. J'ai la ferme intention de m'asseoir très prochainement avec les dirigeants des services scolaires. Je souhaite parvenir à une entente qui sera profitable pour les deux parties et qui fera en sorte que la Ville devienne propriétaire des parcs-écoles. Dans un autre ordre d'idée, nous lançons en 2026 un Media Lab à la bibliothèque, une initiative qui suivra les jeunes et moins jeunes. Ce sera un véritable laboratoire numérique équipé d'ordinateurs, de caméras, de logiciels de montage et les usagers pourront explorer les nouvelles technologies et donner vie à leurs projets. Mais ce n'est pas tout. On a un autre projet emballant, oui bien sûr, aménager les lieux de rencontre culturels pour la jeunesse derrière la bibliothèque dans le prolongement de la promenade Paul Sauvé. C'est ce projet, qui est une véritable création citoyenne imaginée de A à Z par les jeunes et pour les jeunes. La Commission jeunesse travaille depuis plusieurs années et cette année, un mandat sera donné pour la réalisation du concept. On aura donc à vous présenter en détail ce projet inspirant qui deviendra un espace vivant, animé et rassembleur.
Et puisque nous parlons de la promenade Paul Sauvé, on étudie présentement différents scénarios afin de doter la promenade d'installations sanitaires permanentes. Chose certaine, il y aura des développements dans ce projet cette année. Je termine ce chapitre avec 2 annonces importantes pour les familles qui sont au cœur de nos valeurs et de notre engagement. D'abord, nous offrirons des cours de natation gratuits aux enfants inscrits dans les cours préscolaires et parents-enfants. Parce que nous voulons que chaque petit à Saint-Eustache puisse apprendre à nager sans frais pour les parents. Ces dernières années, de nouvelles règles sont venues renforcer la sécurité. On n'a qu'à penser au nouveau règlement provincial concernant les piscines en milieu résidentiel. Alors, cette mesure, c'est notre façon à nous de renforcer la sécurité, de donner à chaque enfant la chance de profiter de son sport dès le départ. Ensuite, un autre geste fort pour les familles. Un rabais sera accordé à partir du 2e enfant de la même famille, lors de l'inscription aux activités de camp de jour et des activités offertes par la Ville dès la session de janvier. Je veux rassurer les parents qui auraient déjà inscrit leur enfant au tarif habituel, nous émettrons des remboursements pour l'excédent payé. Voilà des projets qui parlent directement aux jeunes, aux familles et à toute notre communauté. Des projets qui bâtissent l'avenir de Saint-Eustache. Les aînés, eux aussi, auront leur moment dans ce budget avec le retour du grand bal des bâtisseurs. Ce sera un moment pour leur dire haut et fort à quel point ils ont contribué à faire de Saint-Eustache une ville dynamique et prospère. Dans un tout autre ordre d'idées, comme vous le savez sans doute, l'itinérance est une problématique à laquelle seront confrontées nos communautés. Un problème qui nous préoccupe et auquel on est très sensible. C'est pourquoi j'annonce que nous créons un poste permanent en travail social dédié à l'itinérance. Ce poste permanent est une solution concrète pour mieux répondre à une réalité qui nous touche tous. Un pas de plus pour offrir un soutien durable à ceux qui en ont besoin. Pour accroître la sécurité, vous serez aussi heureux d'apprendre qu'on va augmenter la surveillance dans les parcs et que l'escouade cadet policier sera de retour. Sa présence dans les parcs et dans les espaces publics fait réellement la différence en termes d'ordre et de prévention. Nous en arrivons au chapitre du développement économique. C'est lui qui façonne notre territoire, notre quotidien et qui nous permet de garder l'équilibre. Je vais aborder la question en vous parlant du nouveau plan d'urbanisme qui sera adopté en 2026. Ce guide vise à préparer l'avenir. Il favorise des projets bien intégrés, une densité à échelle humaine, la qualité de vie et de l'aménagement qui entoure la santé et protège l'environnement. Au chapitre du secteur résidentiel, il permettra notamment la réalisation de projets qui contribuent à atténuer la pénurie de logements. Déjà, un projet structurant se prépare dans le secteur Grande-Côte-Terrasse-Lomé, un nouveau milieu de vie mixte et résidentiel. Également, un autre projet est lui aussi sur la bonne voie d'avancement, celui de la construction de 41 logements abordables sur le site de l'ancienne paroisse Saint-Esprit. Notre secteur commercial, lui, continue de bouillonner. Avec plus de 1600 entreprises, il démontre une belle vitalité. En 2025, 63 nouveaux certificats d'occupation ont été délivrés, une hausse par rapport à l'année précédente. Le taux de vacances reste très bas à 4,4 %, bien au-dessus du seuil d'alerte. Saint-Eustache, c'est aussi plus de 200 entreprises industrielles. Et avec un taux de vacances de 3,7 %, notre secteur industriel reste robuste malgré les défis liés aux tarifs douaniers. On a connu un léger ralentissement en 2025, mais les projets qui s'en viennent annoncent une relance solide. Des projets majeurs sont en développement dans le secteur industriel à l'ouest, à proximité du REM, et au nord-est de la 640. Des projets qui généreront d'importantes retombées économiques pour notre ville. 2 ventes sont venues compléter le développement de l'Innopac Albatros, le CPE, les explorateurs et EZ Communication. Les constructions devraient débuter dès 2026. Il est bon de rappeler que le rachat du terrain de golf pour créer l'Innopac est une excellente décision. Le golf rapportait autrefois environ 70 000 par an en taxes. Aujourd'hui, il en rapporte 2 millions qui profitent directement aux citoyennes et aux citoyens de Saint-Eustache. L'Innoparc est terminé, mais ailleurs, il reste un bon potentiel pour requalifier des espaces industriels. On va soutenir l'exploitation de ce potentiel. L'agriculture qui couvre 70 % de notre territoire est un autre moteur économique d'importance avec plus de 112 producteurs qui font vivre nos terres et qui garnissent nos assiettes de produits de qualité.
De notre côté, on met tout en œuvre pour faire connaître nos producteurs locaux, notamment grâce au marché public qui fait partie des 10 plus grands marchés du Québec, grâce aussi aux grandes tablées et au marché de Noël. En 2025, ce sont 64 000 visiteurs et 125 exposants qui ont témoigné de l'engouement pour nos produits locaux. Tous ces événements extrêmement populaires sont là pour rester en 2026. Un projet fort initié par la Ville continue son développement, soit celui de l'Innoparc agricole, qui mise sur l'agriculture durable. Il comprend une ferme-école gérée par le Collège Lionel Groulx et un parc-école qui offre des terres, de l'équipement et de l'accompagnement aux jeunes producteurs de la relève. Je suis très fier de vous dire que ce projet s'est mérité le prix Mérite Ovation municipale aux dernières assises de l'UMQ et qu'il a figuré parmi les 3 grands finalistes au prix de l'excellence de l'administration publique du Québec. En termes de perspective, qu'est-ce qu'on doit retenir? Que notre secteur commercial est dynamique et solide, que notre secteur industriel est stable et regarde l'avenir avec confiance, que notre agriculture locale est en pleine montée, et surtout que la communauté est mobilisée autour de l'achat local et des événements économiques. Voilà le visage de Saint-Eustache, une ville qui bâtit, qui innove et qui cultive et qui avance. En conclusion, voilà ce qui conclut ma présentation du budget 2026. Un budget responsable, équilibré et porteur d'avenir. Un budget qui reflète nos priorités collectives, améliorer la fluidité de la circulation, renforcer notre résilience face au changement climatique, enrichir la qualité de vie et soutenir le dynamisme de notre économie locale. Ce budget, c'est le résultat d'un travail d'équipe. C'est un nouveau mandat pour nous et je tiens à souligner comment les conseillers et conseillères ont mis les bouchées doubles pour comprendre toute la complexité de l'exercice et pour en bonifier le résultat. De façon particulière, j'aimerais remercier les membres de la Commission de l'administration publique, des finances et des ressources humaines pour la rigueur apportée à cet exercice budgétaire. Notre directeur général, M. François Bélanger, M. Stéphane Larrivée, directeur général adjoint et directeur des services techniques et de l'environnement, M. Bastien Morin, directeur général adjoint et directeur du service administratif et communautaire, M. Thierry Vallière, directeur du service de police, et finalement, la dernière et non la moindre, qui est avec nous ce soir, à votre droite, Mme Justine Montreuil, directrice des finances et trésorière, qui a réalisé un travail colossal que j'ai le plaisir de souligner. Mes remerciements s'adressent également à tous les employés municipaux pour leur dévouement et leur rôle indispensable dans la qualité de vie de notre communauté. Si Saint-Eustache a pu s'élever au 4e rang de la Ville du Bonheur, c'est très majoritairement à nos employés qu'on le doit. Oui, absolument. Alors que nous approchons la période des fêtes, je tiens évidemment à adresser mes vœux les plus sincères à chacun et chacune d'entre vous. Que ce temps des fêtes soit l'occasion de se retrouver, de partager de bons moments en famille, entre amis et de souffler un peu après une année bien remplie. Pour Saint-Eustache, que 2026 soit une année de projets concrets et de solidarité. Et pour chacune d'entre vous, une année de santé et de bonheur. Joyeuses fêtes à tous et à toutes et merci de votre confiance. Merci beaucoup. Donc, suite à cette allocution, j'aurais besoin d'un proposeur, appuyeur pour l'adoption du budget de l'année 2026. Monsieur le maire, vous comprendrez que ça va me faire plaisir de le proposer et effectivement, vous avez souligné le travail colossal de la dame, en fait, qui... Oui, non, mais c'est vrai, effectivement, Monsieur Charon l'appelait sa carte cachée, sa carte secrète. J'ai pu constater effectivement cet atout dans la dernière année pour avoir travaillé avec vous. Donc vraiment, bravo Jocelyne, bravo à l'administration, effectivement. Puis, Monsieur le maire, merci aussi parce que c'est un budget équilibré qui fait preuve d'innovation également. Mais c'est dans la sagesse et la bienveillance que vous l'avez faite. Donc, la Ville est en bonne santé financière et en train de bonne main avec vous. Donc, ça me fait plaisir de le proposer. Merci, M. Roy. Et ça me fait plaisir, M. le maire, de l'appuyer. Merci, M. Hervieux. On passe à l'adoption du programme triennal des immobilisations pour les années 2026, 2027, 2028. Donc, c'est une question de loi. On doit faire preuve de, je vous dirais, de transparence et de prévoir
nos prochaines années. Évidemment, l'année 2026, c'est l'année, je vous dirais, de référence. 2027, 2028 sont des années projetées, donc ça peut changer au fil du temps. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur appuyeur. Ça va me faire plaisir de le proposer. Et je vais appuyer. Merci beaucoup. On arrive aux modalités de distribution du résumé du budget du programme triennal d'immobilisation. Donc, à ce moment-ci, ce qu'on propose, c'est d'autoriser la Ville à publier le budget 2026 et le programme triennal d'immobilisation pour les exercices de 2026, 2027 et 2028 sur le site Internet de la Ville et dans le journal L'Éveil. Ça me fait plaisir de le proposer. De cette façon-là, je pense qu'on va rejoindre tout le monde avec l'information. Et puis, pourquoi pas, on est fiers de notre budget. Publions-le. Donc, je le propose. Merci. Effectivement, puis je vais appuyer également. Merci, M. Hervieux. On arrive au point 5, à la période de questions. Les gens dans la salle qui auraient une question concernant le budget. Votre question doit être spécifiquement sur le budget. Sur le budget. Oui. Hugo Potra. 1. Est-ce que j'ai d'autres questions? Non. Juste vous lever. Bonjour. Bonjour, c'est pour la question pour les rénovations des bâtiments municipaux. Je ne sais pas c'est quoi les investissements améliorés parce que la piscine, on l'a fait souvent avec la filtration puis tout ça. C'est ça. Au budget, au niveau de la filtration, on n'a pas, merci M. Poitras de votre question, au budget, il n'y a pas de rénovation par rapport au système de filtration, mais cette année, la particularité, c'est qu'à la piscine, on avait un hublot qui coulait depuis plusieurs années. Donc, au budget, le conseil a décidé de mettre les sommes nécessaires pour boucher cet hublot-là sans qu'il y ait de conséquences. Donc, c'est le service d'ingénierie qui nous avait demandé ça, puis je pense que c'est une excellente décision. Puis j'ai hâte de voir peut-être c'est quoi les améliorations pour toutes les autres aussi, parce que ça améliore, parce que c'est ça. Tout à fait. On va continuer d'investir dans nos bâtiments, dans notre patrimoine. Merci beaucoup de votre question. Parfait. Donc, on va procéder à la levée de la séance. Besoin d'un proposeur secondaire. Je vais l'appuyer. Je vais la proposer. Merci beaucoup. Donc, on va reprendre dans quelques minutes.